As-tu la foi? As-tu la foi? Mais qu'est-ce donc que la foi, me diras-tu? Hébreux, le chapitre 11, au verset 1er et 2, répond à cette question de façon très claire. La Bible est toujours très claire. Alors, Hébreux 11, le verset 1er nous dit « Et qu'est-ce que la foi ?» C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance, de posséder par avance ce qu'on espère. Quoi? C'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Le verset 2, « Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. » L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que la foi, c'est avoir cette assurance que ce que j'espère de Dieu va se réaliser, que ce qu'il m'a promis dans sa parole va avec garantie s'accomplir dans ma vie. Il nous dit aussi que quoi, c'est-à-dire avoir la foi, c'est être indiscutablement certain que ce que je ne vois pas, mais que j'espère en mon Dieu, m'est déjà acquis. Alléluia! C'est ainsi que le Saint-Esprit nous définit la foi. Alors, je pose cette question de façon individuelle pour que nous nous sentions chacun et chacune interpellés. As-tu la foi? As-tu cette foi que la Bible nous demande d'avoir? As-tu cette ferme confiance de voir l'accomplissement de ce que tu espères? Es-tu absolument certaine de la matérialité de ce que tu ne vois pas? C'est-à-dire que ce que tu espères, tu le vois se matérialiser. As-tu cette ferme confiance en cela? Il te faut savoir que Dieu n'acceptera aucune autre forme de foi que celle qui est citée en Hébreux, le chapitre 11, au verset 1er. Il n'acceptera pas cette foi qui aujourd'hui escalade les montagnes et qui demain se trouve coincée sous le poids de la montagne. Non, il n'y a qu'un seul modèle de foi que Dieu accepte. Le modèle de foi d'Hébreux au chapitre 11, c'est à ce modèle de foi que Dieu répond. C'est-à-dire une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Une manière de le posséder déjà par avance, c'est être aussi absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est cette foi que Dieu attend de nous. C'est cette foi que Dieu attend de toi, de moi. Le verset 2 nous dit quelque chose de très important. Il nous dit ceci, que si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, s'ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie, s'ils ont vu sa présence se manifester puissamment dans leur vie et au travers d'eux, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. La foi qu'il nous demande au travers d'Hébreux, le chapitre 11, le verset 1er. C'est par cette foi que les hommes d'autrefois ont été acceptés, validés par Dieu. Cela nous sert donc de base pour que nous aussi, nous saisissions ce moyen qu'est la foi, pour que nous soyons acceptés, pour que nous soyons approuvés par Dieu, pour que nous aussi, nous soyons transportés dans cette glorieuse présence de Dieu, qui est toujours accompagnée de signes, de miracles, de guérisons, de délivrances, en bref, et le plus merveilleux, de la gloire de Dieu. Donc, qui étaient ces hommes d'autrefois qui possédaient cette foi que Dieu attend de nous, attend de toi, attend de moi? Faisons la connaissance de
2 d'entre eux. On va s'arrêter à 2 d'entre eux pour affermir notre foi ou pour, je dirais, activer la foi en nous. Nous allons commencer par Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel, vous connaissez Daniel dans la Bible. Donc, j'invite chacun à lire Daniel du chapitre 1er au verset 6. Alors, as-tu cette foi de Daniel pour faire face en toute confiance, en toute sérénité aux dents acérées de lions affamés? As-tu cette foi-là devant des lions qui n'ont pas mangé pendant plusieurs jours? As-tu cette foi pour les affronter en toute sérénité, en toute confiance en ton Dieu? Certainement que tu me diras que tu n'as jamais eu à affronter un lion. Mais sais-tu ce que représente aujourd'hui pour toi ces lions auxquels Daniel a dû faire face? Sais-tu ce qu'ils représentent? Je vais te le dire. Ils représentent des ennemis, des situations complexes ou conflictuelles, des problèmes familiaux récurrents, c'est-à-dire des problèmes qui durent depuis de nombreuses années, des problèmes dans le couple ou avec les enfants, ou encore des soucis professionnels, soucis de santé, manque d'argent, là aussi régulièrement, ou même des soucis dans l'assemblée locale que tu fréquentes. En gros, ils représentent, ces lions que Daniel a dû affronter, représentent pour toi aujourd'hui des épreuves, des tribulations. Voilà donc ce que peuvent représenter ces lions de Daniel dans ta vie. Certainement, tu as dû en affronter au moins un dans la liste que je viens de citer, ou tu es en train d'en affronter aujourd'hui dans ta vie. Ce sont des lions qui veulent dévorer ta foi, ton courage, ta paix, ta persévérance, ta fidélité à Dieu. Dis-moi, quelle est ta position face à ces lions? As-tu la foi de Daniel pour rester en toute quiétude dans l'attente de la délivrance de Dieu? As-tu cette foi de Daniel? Pourquoi que Dieu fermera la gueule de tous ces lions? As-tu cette foi? Est-ce que tu restes dans cette assurance que ton Dieu agira pour toi? Le crois-tu? Est-ce que tu crois Dieu? Est-ce que tu crois sa parole? Lorsqu'il te dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que tu le crois? C'est ce que nous dit le psaume 46, versets 1 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Verset 3. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oh Seigneur, as-tu cette foi? Tout est ébranlé. La terre est bouleversée, épreuve sur épreuve, tribulation sur tribulation, problème sur problème. Mais as-tu cette foi pour croire Dieu lorsqu'il te dit qu'il est pour toi un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse? Est-ce que tu le crois? As-tu aussi la foi pour croire Dieu lorsqu'il te dit que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, des pièges qui te sont tendus, que c'est lui qui te délivre des fléaux? Le crois-tu? Le psaume 91, le verset 3 nous dit, c'est lui, c'est Dieu, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste terrible. Alors as-tu cette foi pour croire que ton Dieu est une tour forte, une forteresse toute puissante, qui a le pouvoir de te protéger lorsque tu te réfugies en lui dans la foi, par la prière
Est-ce que tu le crois? C'est ce que nous dit encore le livre des Proverbes au chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. As-tu la foi pour croire cela? Que le nom de l'Éternel est une tour forte. As-tu cette foi en Dieu pour le croire, pour que lorsque tu es face ou au-dedans de l'épreuve, des tribulations, des difficultés, des problèmes, as-tu cette foi pour te réfugier en Dieu, sachant qu'il est pour toi une sûreté, une tour forte? As-tu cette foi-là pour te réfugier en lui? Ou bien plutôt, tu vas aller, je ne sais où, aller consulter je ne sais qui, aller faire je ne sais quoi pour résoudre le problème et non pas te tourner vers Dieu. Ne l'oublie pas, si tu as la foi, alors il faut les œuvres. Il faut que dans la détresse, dans des moments d'épreuve, il faut que tu déclares à haute voix ce que Dieu t'a dit. Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Il dit comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2 verset 26. Alors ne l'oublie pas. Il est bon d'avoir la foi, mais si tu ne manifestes pas les œuvres, c'est-à-dire déclarer ce que Dieu dit, aller saisir ce que Dieu dit pour voir sa main, sa gloire agir dans ta vie, alors ta foi est morte. Continuons. Continuons à faire la connaissance d'un autre homme, d'autrefois, qui a été approuvé par Dieu à cause de sa foi en lui, à cause de sa foi en sa parole. Je nomme Josué. Et là aussi, je t'invite à lire Josué du chapitre 1er au chapitre 6. Alors, à nouveau, je pose cette question. As-tu cette foi de Josué? Cette foi qui reste inébranlable lorsque face à une promesse de Dieu se dresse un obstacle très imposant. Dieu avait promis à Moïse de lui donner le territoire de Canaan. Ça, c'est sa promesse. Là où coule le lait et le miel, là où les fruits sont hors norme. Mais il se trouve qu'il faut faire face à un premier obstacle, à une première épreuve. Moïse meurt. Celui qui avait reçu la promesse est mort. Premier obstacle, première épreuve. Dans ce deuil de son leader, Dieu dit à Josué, allez, surmonte cette épreuve. Je suis là. Mon serviteur Moïse est mort, mais ma promesse est toujours vivante. Alléluia. Fais-moi confiance et va avec mon peuple saisir cette promesse. Josué au chapitre 1er. La mort de Moïse, qui était un être cher pour Josué, ne l'a donc pas empêché de garder la foi et de continuer de croire que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il en a la puissance. Josué est resté dans cette pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Et je dis Amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste au travers de Paul. Dans le livre de Romains, le chapitre 4, verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction, la pleine assurance, la pleine certitude que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu t'a fait une promesse. Les années passent. Peut-être même que les choses empirent. Tu n'y crois presque plus à cette promesse. Ou pire, tu ne t'attends plus
à la réalisation de cette promesse. Tu es arrivé au stade où tu ne crois presque plus à ce que Dieu dit dans sa parole. Il faut pourtant que tu gardes confiance en Dieu. Il n'est pas menteur. Il y a un seul menteur et nous le connaissons. Le père du mensonge, c'est le diable. Dieu, lui, en Jésus, il est la vérité. Alors le temps est là pour éprouver ta foi. Dieu sait, Dieu voit, même si tu trouves que ça fait des années que ça dure. Mais Dieu est en train de te former. Il est en train de t'affermir. Il est en train de te conduire à cette maturité dont tu as besoin pour vivre sa gloire. Et tant que tu ne vas pas collaborer dans la foi, Dieu continuera à faire son œuvre en toi. Alors, qu'a fait Josué? Josué est resté dans la foi et à l'écoute de Dieu. Il a gardé cette promesse dans son cœur. Il s'est attendu à sa réalisation, même si la promesse avait été faite à Moïse. Mais Josué a gardé cette promesse. Alors parce que Josué est resté dans cette écoute patiente et dans la foi, alors un jour Dieu envoie le chef de son armée vers lui pour lui donner les directives pour entrer en possession de la promesse. C'est donc dans la foi et dans l'écoute de l'Esprit de Dieu que tu recevras ces instructions pour que tu rentres pleinement dans la pleine jouissance de la promesse qu'il t'a faite, dans la pleine satisfaction de ce que Dieu dit par le Saint-Esprit dans la Bible. Alors je pose à nouveau cette question. As-tu la foi de Josué pour rester dans la foi et dans l'attente? Car ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Josué, demeurant dans la foi, a dû faire face à un premier obstacle, la mort de Moïse, leur leader. Mais il y avait un deuxième obstacle. Il se trouve, quand il arrive pas loin de la promesse, il se retrouve face à une immense forteresse, Jéricho. Jéricho qui en plus se trouve sur une colline. Une colline, c'est en hauteur. Ses murailles étaient hautes et épaisses, à tel point, et dit-on que les gens construisaient leur maison dans cette forteresse. Lis Josué 2, le chapitre 15. Josué chapitre 2, verset 15. Alors cela fait beaucoup de points, n'est-ce pas, qui te donnent envie de laisser tomber. Déjà une forteresse, en plus sur une colline, des murs épais. Alors ça fait beaucoup. La ville de Jéricho est sur une colline. Il va falloir grimper. Et physiquement, tu es dans la position de celui qui est en dessous, puisque ce que tu veux, ta promesse est en haut, sur la colline. Donc il faut bien partir du bas pour arriver en haut de la colline pour saisir ta promesse. En plus, elle est protégée par des murailles hautes et épaisses. Ta promesse, la promesse de Dieu pour toi, est protégée par des hautes murailles et des épaisses murailles. Qu'il va falloir, comme on dit, tu te dis, il va falloir péter toutes ces murailles. Et ce qu'il faut déloger pour prendre possession de la promesse sont à l'intérieur de tout cela. Certainement, beaucoup de points négatifs se dressent devant toi pour t'empêcher de rentrer dans le pays de la promesse. Mais souviens-toi de la foi de Josué. Cette foi de Josué ne s'est pas laissée ni perturbée, ni ébranlée par tout ce que ses yeux voyaient. Cette foi de Josué est restée
ferme, confiant en son Dieu, ayant cette assurance que ce qu'il espère, il le verra se matérialiser. Il le verra que cela lui est déjà acquis. Alors, quel est le fruit d'une telle foi? Ce fruit se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 6, que je t'invite à lire. Alors, sans l'aide, voici le fruit, sans l'aide d'aucune main humaine, mais par la seule, toute puissance de Dieu. C'est ton Dieu aussi, le Dieu de Josué? Alors écoute, par la seule, toute puissance de Dieu, tous ces obstacles sont tombés. Alléluia! Tous ces obstacles sont tombés par la seule, toute puissance de Dieu. Ils ont été abaissés devant Josué et le peuple d'Israël pour que ces derniers prennent la pleine possession de la promesse que Dieu leur avait faite de leur donner cette ville, Jéricho. Alléluia. Il y a encore bien d'autres exemples de personnes qui dans la Bible ont marché dans la foi en Dieu et ils n'ont jamais été déçus par Dieu. Car la Bible nous dit que tous ceux qui s'attendent à Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en ce Dieu qui dit, qui ont la foi en Dieu, ne seront jamais dans la confusion. C'est ce que nous dit le psaume 25, verset 3. Non, aucun de ceux qui s'attendent à toi ne sera confus. Ceux-là seront confus, ceux qui agissent perfidemment sans cause. Aucun de ceux qui s'attendent à Dieu ne sera confus. Cette parole, c'est la vérité. Saisis-la dans ton cœur. C'est la vérité. C'est Dieu qui l'a dit par son esprit. Mettre sa foi en Dieu, c'est être dans cette certitude que ce que j'espère, la délivrance, la guérison, l'aide financière, l'aide matérielle, la paix dans la famille, dans le foyer, ou encore connaître ma fonction dans le corps de Christ. Quel que soit ce que tu espères de Dieu et qui est selon sa volonté, tu dois avoir la certitude que ton Dieu, qui est le Dieu de Daniel, qui est le Dieu de Josué, de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean, et j'en passe, que ton Dieu a le pouvoir d'agir en ta faveur. Tant que tu demeures dans l'obéissance à sa parole, tant que tu feras de lui tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Le psaume 37, verset 4. Paul nous dit que notre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. N'oublie pas ce conseil de l'apôtre Paul. En toutes circonstances, quels que soient les moments, quelles que soient les preuves, saisis-toi de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire, contre lesquelles s'écraseront tous les obstacles. Saisis le bouclier de la foi. Je le répète, en toutes circonstances, saisis-toi de la foi comme d'un bouclier, contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire, contre lesquelles s'écraseront tous les obstacles, toutes les épreuves, toutes les tribulations. Saisis le bouclier de la foi. Saisis-toi de la parole de Dieu, de cette épée de l'esprit. Déclare-la face à tout ce qui voudrait brouiller ta vue et te donner de ne plus percevoir les promesses que Dieu t'a faites, de ne plus percevoir sa délivrance pour toi.
le Saint-Esprit nous dit que nous sommes des plus que vainqueurs et que le moyen de remporter la victoire sur le monde est notre foi. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Alors, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois à cela? Crois-le. Nous sommes des plus que vainqueurs. Tu es un plus que vainqueur. Crois-le et fonce vers le Canaan que Dieu t'a promis. Je te pose à nouveau cette question. As-tu la foi pour croire à cette vérité que le Saint-Esprit nous révèle dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, versets 4 et 5? Il nous dit, « Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde, et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. » Il n'y a pas d'autre moyen de remporter la victoire sur le monde, sur les épreuves. C'est notre foi, c'est le moyen. Au verset 5, il dit, « Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Si donc tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors cela fait de toi un vainqueur. Cela fait de toi une personne qui ne sera jamais vaincue par les épreuves, mais qui triomphera toujours d'elle par la foi. Alléluia! Crois-tu à ce que Jean nous a déclaré? Crois-tu à cela? Que tu peux être vainqueur du monde par ta foi? Que tu as les moyens de remporter la victoire par ta foi? Et que tu es vainqueur du monde parce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que tu le crois? Je te laisse répondre maintenant à toutes ces questions. Toutefois, je tiens à te rappeler que la foi s'obtient en écoutant la parole de Dieu. C'est là qu'elle vient dans nos cœurs et y fait sa demeure. Ne l'oublie jamais. Romains 10, verset 17. La foi vient en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Cela veut dire que ce n'est que lorsque tu médites journalièrement la parole de Dieu, la Bible, ce n'est que de cette façon que tu instaureras et affermiras la foi en toi. C'est le seul moyen. Parce que la foi s'assoit, elle s'appuie sur ce fondement qu'est la parole de Dieu. Tu n'as pas d'autre moyen de l'instaurer, de l'affermir, de la fortifier en toi. Le seul moyen, c'est au travers de la parole. Elle s'obtient en écoutant la parole de Dieu. Elle s'obtient de cette manière, en écoutant la parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors je prie que le Saint-Esprit, au travers de ces paroles, ravive ta foi, ou bien l'instaure en toi. Que Dieu soit béni et que tu sois vraiment encouragé et fortifié au travers de ces mots. Que le Saint-Esprit soit béni. Merci, cher Saint-Esprit, au service de mon Maître et pour toujours. Amen.